Alléluia. Nous allons remettre ce moment de la parole entre les mains du bon Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu qui est au-dessus de tout esprit qui ce matin aura décidé de vouloir t'empêcher d'attraper la semence de la parole dont tu as besoin. Parce que mon frère, ma soeur, tu es venu ici parce que ton Dieu t'a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. Alléluia. Merci Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, nous voici réunis dans ta maison. Oui, parce que la parole de Dieu ne retourne pas à lui sans avoir eu d'effet. Tu as dit, Seigneur, venez à moi, vous qui êtes fatigués, vous qui êtes fatigués de la canicule, vous qui êtes fatigués de la maladie, pour ceux qui ont des semences de maladie en eux, vous qui êtes fatigués du chômage, vous qui êtes fatigués de toute contrariété qu'il y a dans vos vies, vous êtes venus recevoir le repos que le Seigneur a pour vous. Saint-Esprit de Dieu, sature ce lieu de ta présence. Ne permets pas, Seigneur, ne permets qu'aucune semence qui ne soit de Dieu, ne permets qu'aucun esprit qui ne soit de Dieu nous empêche d'entendre ta voix. Et prends le contrôle de tout mon corps, parce que mon corps est le temple du Saint-Esprit de Dieu. C'est toi que j'invoque en ce matin. Oui, Seigneur, oui, Saint-Esprit de Dieu, parce que sans toi, je suis faible. Sans toi, ma voix n'est pas une voix autorisée. Sans toi, il n'y a aucune puissance de ce qui se dégage de ma bouche. Mais avec toi, Saint-Esprit de Dieu, parce que aussi, tous les cœurs qui sont ici seront disposés à t'entendre à travers ma bouche. Je m'efface devant ta royauté. Je m'efface devant ta toute-puissance, afin qu'on ne m'entende pas, moi, Daniel, mais qu'on t'entende toi, Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle de ce corps qui ne m'appartient pas, qui est le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Alors, ce midi, je vais vous emmener sur la thématique de l'esprit de colère et l'esprit de mort qui est aussi connecté. Alléluia. Amen, amen. Dans la Bible, les expressions esprit de colère et esprit de mort ne désignent pas des entités ou des dons envoyés par Dieu, mais plutôt des attitudes humaines, destructrices ou des forces d'oppression spirituelle que la foi chrétienne appelle à dominer par le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. L'esprit de colère, la colère humaine est présentée comme une faiblesse qui ouvre la porte aux influences mauvaises. Alléluia. Alors, nous irons dans la parole de Dieu en Éphésiens chapitre 4 verset 26. Alléluia. Alléluia. Alors celui ou celle qui a déjà trouvé peut nous donner la parole. Alléluia. La parole avec respect.
péchez point. Amen. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Alléluia. Et ne donnez pas accès au diable. Amen. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien. Amen. Amen. On va aller pas à pas. Si vous vous mettez en colère, continue, servant de Dieu. Si vous vous mettez en colère, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. alléluia, le soleil qui commence ta journée, parce que Dieu a renouvelé ses bontés dans ta vie encore ce matin. Le soleil qui se couche, qui clôture ta journée. Il est écrit ici que il ne faut pas laisser la journée se terminer sans avoir élevé la voix, sans avoir demandé pardon à ton frère, ta soeur, sans t'être tourné vers Dieu pour demander pardon pour le péché que ta conscience, le Saint-Esprit de Dieu, s'il te le rappelle, c'est pour que, avant que le soleil ne se couche, tu as déjà posé un acte. Seigneur, pardon. Je suis un homme, je suis imparfait, oui, mais pardonne-moi. Ne laisse pas, parce que quand le soleil va se coucher, après la lune, qu'est-ce qui va commencer? Un nouveau jour. Alléluia. Donc, de la même manière que tu t'es empressé de pécher, empresse-toi aussi de te tourner vers ton Dieu. Empresse-toi de pardonner à la personne que tu as offensée. Empresse-toi de te présenter devant le trône de faveur méritée pour parler à ton Saint-Esprit de Dieu que tu as offensé. Alléluia. Mes frères, mes sœurs, sur la base d'une expérience qui m'était arrivée dans ce territoire du Grand Est où nous sommes, après être rentré dans ma destinée à servir Dieu, après avoir été poussé une fois, 2 fois dans Bethesda et recevoir ma consécration, le Saint-Esprit rappelle toujours, ok, c'est une étape, tu es consacré, mais qu'est-ce que tu vas faire avec la consécration? Voilà le Seigneur qui m'a donné une réponse. Parce que je m'en vais rendre service à une famille. Je m'en vais ramener 4-5 personnes, dont une personne qui visiblement ne connaît pas encore Dieu, qui visiblement n'a pas encore rencontré Dieu sur son chemin. Alléluia. Mais l'association entre la colère et l'esprit de mort, voilà que ce jeune homme est venu avec un esprit de colère en me disant, mais cette voiture-là que tu as, moi, je peux te l'arracher. Cette voiture que tu conduis, un claquement de doigts et tu l'as perdue. Alléluia.
Seulement, autant il y a l'esprit de colère, il y a l'esprit du Dieu Tout-Puissant, la paix qui surpasse toute paix, qui m'a amené à pardonner à ce jeune homme, qui m'a amené dans le physique. J'ai juste fait un premier demi-tour. J'ai fait un deuxième demi-tour. Parce que dans mon esprit, je dis non, 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 ça ne va pas se passer comme ça. Mais c'est là que le bon esprit de Dieu a pris le relais. Au-dessus de son esprit de colère, il s'est manifesté à travers mon attitude. C'est-à-dire que je me suis engagé comme que ton oui soit oui, à les déposer. Mais seulement, ce jeune homme qui m'a rappelé, il me dit, moi je viens d'Afrique, je viens du Congo. Et moi, je lui dis, mais dans mes racines que je recherche, j'ai déjà trouvé une connexion avec le Congo. Mais lui, ce n'est pas son problème. Et voilà que l'Esprit de Dieu a pris le dessus. C'est-à-dire que finalement, je suis resté dans la paix. La paix qui est au-dessus de toute paix. La paix qui est plus forte. L'Esprit de Dieu qui est bien plus fort que l'esprit de colère. L'esprit de colère qui vient, qui essaie de t'intimider. Mais il a échoué. Parce qu'au final, j'ai déposé ces personnes. Et j'ai même dit à la personne qui me les a présentées, laisse, ne dis rien. Ne dis rien parce que là où sont ces personnes, ils n'ont pas un esprit posé, même pour comprendre ce que tu vas dire. J'ai dit laisse. Tout ce que nous avons à faire, nous allons prier pour cette personne. Quand j'ai dit ça à la personne, elle n'a pas compris sur le coup. Mais mon frère, ma soeur, quelques semaines, une semaine après, l'esprit de colère qui s'était manifesté devant moi s'est connecté à l'esprit de mort. Ne voilà-t-il pas que ce jeune homme qui, dans la fierté qu'il avait de dire, moi je suis un louba, moi tu sais pas, je peux, d'un claquement de Dieu, de doigts, je vole ta voiture. Mais seulement, cette connexion entre l'esprit de colère et l'esprit de mort, là justement, 7 jours après, l'a amené dans la tombe. Voilà, parce que quand tu ne fais pas attention à tes fréquentations, quand tu ne choisis pas Dieu, le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire de la colère, c'est la mort. Voilà que ce jeune homme a été éliminé par les gens qui gravitent dans son réseau de drogue, etc. Alors mon frère, ma soeur, je viens te dire ce matin, en toutes circonstances, ne te trompe pas. Ne va pas mélanger l'esprit de colère qui peut se manifester à cause d'une circonstance en toi. Oui, mais le Dieu de toute puissance te donne l'occasion de te repentir. Le Dieu de toute puissance qui a fait ton corps comme le temple du Saint-Esprit, il te donne l'occasion de laisser ce Saint-Esprit prendre le dessus de la colère qui est humaine. Alléluia. Mon frère, ma soeur, je viens t'encourager en toutes circonstances. Ne commets pas la même erreur que ce jeune homme qui a laissé la chair prendre le dessus sur son esprit. Et voyez aujourd'hui, plus de 7 jours après, sa présence sur terre est terminée.
Alléluia. Voilà pourquoi les gens doivent faire attention. Vous rencontrez quelqu'un, vous ne savez pas qui est cette personne pour Dieu. Vous ne connaissez pas la puissance que Dieu a mis en cette personne. Vous ne connaissez pas la mission de la personne sur terre. Vous croyez que le Dieu de toute puissance qui a créé cette personne, qui a chargé cette personne de sa puissance, il va laisser quelqu'un au nom de Satan venir non seulement contrarier, mais en finir avec quelqu'un qui connaît sa mission sur terre, avec quelqu'un qui, parmi près d'une dizaine de personnes dans cette communauté, que Dieu a consacré pour sa gloire, pour faire reculer le royaume des ténèbres. Et vous croyez que vous, qui vous laissez manipuler par la chair, vous qui pensez que dans vos activités obscures, vous croyez que Dieu va vous regarder comme ça, vouloir partager votre esprit de colère, partager votre esprit de mort autour de vous. Voilà pourquoi, quand Dieu nous demande, vous irez de par les nations faire des disciples. Dieu nous envoie de par les nations pour ça aussi. Dieu nous envoie parler de lui. Dieu nous envoie avertir dans le monde. Avertir comme il a transformé son fils. L'apôtre Paul n'était-il pas celui qui persécutait les chrétiens? Mais n'est-ce pas le même apôtre, le même homme que l'Esprit de Dieu a transformé? N'est-ce pas le Dieu de toute puissance, par l'Esprit de Dieu, a changé son destin? En tout cas, il a ramené sur ce que Dieu avait prévu pour lui. Alléluia. Alléluia. Encore ce dimanche, voilà pourquoi j'aime parler à mon Dieu. J'ai dit, Seigneur, voilà pourquoi je n'aime pas rester à la maison, parce que je sais que ce que tu as déposé d'évangéliste en moi, ce que tu as déposé d'amour de Dieu en moi, ce que tu as déposé de... je n'aime pas voir l'injustice. Je n'aime pas voir des gens qui pensent que parce qu'ils ont une force physique, ils peuvent intimider les enfants de Dieu. Je n'aime pas voir que des personnes qui en fait utilisent la force physique parce qu'ils sont faibles. Alors que nous, peuple de la Renaissance, nous sommes revêtus de la puissance de Dieu. Pourquoi Dieu t'a dit, mon frère, ma soeur, alléluia, je mets en toi la puissance de marcher sur les serpents qui sont dans ta vie. Pourquoi Dieu t'a dit, ma soeur, je mets en toi la puissance de marcher sur les scorpions qui sont dans toutes les choses qui te contrarient. Alléluia. Mon frère Jean, pourquoi Dieu t'a dit, je mets en toi, en tant que temple de Dieu, temple de Jésus, temple du Saint-Esprit, tabernacle de Dieu, la puissance de marcher sur toute la puissance de l'ennemi? Alléluia. Donc toutes, c'est pas un seul agent de Satan. Ça peut être une armée que Satan envoie contre toi. Mais ne t'a-t-il pas dit, si moi Dieu je suis avec toi, qui peut être contre toi? Personne. Alléluia. Amen. Alors, je disais que quand je dis que j'aime sortir, parce que je sais que le Dieu de toute puissance va me présenter des gens. Voilà que le Seigneur me met à l'étage d'un wagon pour entendre 2
possible. Je ne vais pas reprendre leurs insultes ici. Sachez simplement que c'était chaud. Et l'Esprit de Dieu, quand j'entends des bruits comme ça, je dis, je vais avec l'Éternel des armées. Et j'ouvre la bouche pour demander, mais qu'est-ce qui se passe ici? Alléluia. Les deux femmes, je dis, mais je suis certain que vous êtes des mamans. En plus, toutes les deux avaient leurs enfants à côté. Je dis, vous voyez, vous des mamans, regardez votre langage. Après, vous allez venir critiquer les jeunes. Oui, les jeunes ceci, oui, les jeunes cela, ils sont mal élevés. Mais toi, maman, toi qui insultes une autre maman. Alléluia. Alors, avant de partir, la maman qui était un peu plus disposée à écouter, je lui ai donné le témoignage que je vous ai donné là. J'ai dit, maman, dis à ta collègue ou ta parente de faire attention. Parce que le même Dieu, la rétribution des méchants, le même Dieu, tu ne sais pas si le plan de Dieu, c'est que vous, toutes les deux, qui vous êtes insultés devant des enfants, devant des grands-parents et tout, vous ne savez pas si Dieu n'a pas pris la décision que votre vie s'arrête cette semaine sur terre. Alléluia. Alors mon frère, ma soeur, je viens te dire, fais attention. Si tu sens que l'esprit de colère fait ta bouche aller de travers, à gauche, à droite, quand ta femme te parle, tu n'arrives pas à te maîtriser. Alors, tu es dans une communauté. La puissance que Dieu a mis dans les serviteurs de Dieu, dans les intercesseurs, elle est là pour ça. Pour que toi-même, tu sois délivré de cet esprit de colère. Pour que toi-même, à travers les intercesseuses, le corps pastoral, que l'esprit de mort, comme dit la parole de Dieu, qui a envie de te cribler comme du froment, qui sorte de ta vie. Alléluia. Amen, amen. Alors, mon frère, ma soeur, arrêtons de banaliser qui nous sommes. Quand il dit que nous sommes le temple de Dieu, le temple de Dieu, le tabernacle de Dieu, d'où s'élèvent des prières qui vont au Père et qui peuvent te délivrer de cet esprit de colère, qui peuvent chasser sur un autre continent les instruments, les sorciers que Satan veut utiliser pour en finir avec toi. Mais toi, si tu prends conscience que le Dieu de toute puissance vient de toi, c'est toi qui vas faire courir les sorciers de ta famille. Alléluia. Si tu prends conscience que Jésus, celui qui a vaincu la mort, est en toi. S'il est en toi, c'est pour que l'esprit de mort, que les quimboiseurs, c'est comme ça qu'on les appelle chez nous en Martinique. Les sorciers, ils s'appellent les quimboiseurs. Qui ont, pendant que tu dormais, ils ont fait des incantations pour en finir avec toi. Mais toi, tu t'es levé avant minuit. On dit, les sorciers, les quimboiseurs, ils commencent à opérer à partir de minuit. Mais toi, si tu comprends, même 15 minutes, même à 23h45, tu t'es levé pour remettre ta nuit entre les mains du Tout-Puissant. Tu as évoqué l'esprit de vie qui prenne le contrôle de ta destinée, de celle de ta famille, même de tes collègues. Amen. Voilà que tu as déjà parlé. Tu as déjà amené l'esprit de vie
sur ta journée, sur ta semaine. Et quand l'ennemi aura envoyé un chauffard pour essayer d'en finir avec toi, c'est Jésus qui va te donner la force d'en finir avec lui. Alléluia. Amen. Alors mon frère, ma soeur, l'esprit de colère, c'est pas bon. Parce que il s'est associé à l'esprit de mort. Mais comme tu as la puissance de Dieu en toi, comme tu connais Dieu à travers l'assemblée où lui t'a conduit, alléluia, alors utilise cette puissance de Dieu-là. De la même manière que l'Esprit de Dieu m'a amené à rester calme. Et voilà, je vois seulement de mes yeux la rétribution du méchant qui a voulu faire comme on dit chez nous. Chez nous, on dit ça les gros cocos. C'est-à-dire des gens qui bombent le torse et qui croient qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec les personnes. Alléluia. Mon frère, ma soeur, je vais t'inviter à te lever. Nous allons remercier le Saint-Esprit de Dieu pour avoir inspiré ce message et pour avoir ouvert ma bouche et pour vous avoir parlé. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Donc, peuple de Dieu, je vais nous inviter à prier pour nous lever dans le spirituel contre tout esprit de colère qui essaie de prendre possession de nous, contre tout esprit de mort qui essaie, qui prétend vouloir déranger la programmation divine. Parce qu'à partir du moment où Dieu t'a expliqué ce que tu fais sur terre, là tu pourras proclamer. Groupe musical, s'il te plaît. Je n'ai plus peur de l'amour, je suis enfant de Dieu. Alléluia. Oui, nous allons proclamer ensemble que nous n'avons pas peur de l'esprit de mort. Nous n'avons pas peur de l'esprit de colère. Parce que le Dieu qui vit en nous est plus puissant que ça. Alléluia. Musical. Chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Oh, tu enlèves la peur en moi. Je ne suis plus esclave de la peur, mais je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus. Je ne suis plus esclave de la peur. Oui, mais je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la
Chasser tout esprit de colère. Chassons ce matin tout esprit de colère. Chassons ce matin tout esprit de colère. Détruisons la colère ce matin. Chassons la colère ce matin. Chassons la colère ce matin. Détruisons la colère.